Dans l'évangile de Philippe, il y a un passage que la plupart des spécialistes de la Bible préfèrent ignorer, non pas parce qu'il n'est pas pertinent, mais parce qu'il est trop dangereux. Dans celui-ci, Jésus est réuni uniquement avec ses disciples les plus proches, loin des foules et des pharisiens, dans un cercle intime. Et là, il révèle quelque chose que l'Église organisée mettrait 17 siècles à essayer d'effacer. Il explique que l'étincelle divine, le fragment de l'un qui habite certaines âmes, n'arrive pas au corps par hasard. Son arrivée suit un modèle, un rythme cosmique, une fenêtre temporelle spécifique que le Christ lui-même a révélée à ceux qui avaient des yeux pour voir. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'est ce modèle. Et quand vous écoutez, quelque chose en vous se transforme, car si vous êtes né dans l'un des 3 mois indiqués par Jésus, vous porterez une question tout au long de votre vie: pourquoi est-ce que je ne me sens pas à ma place ici? Pourquoi le monde ressemble-t-il à une salle d'attente et non à une maison? Pourquoi les choses qui satisfont les autres me laissent-elles complètement vide? Cela n'a jamais été un défaut. C'était sa marque. Vous n'êtes pas brisé. C'est pneumatique. Il véhicule une fréquence que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas percevoir. Et le moment où il est arrivé devant ce corps n'était pas un hasard. C'était un saut. Un record de temps enregistré par Uno lui-même. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Ce n'est pas un rituel, mais quelque chose sous votre paume reconnaît déjà ce que je m'apprête à dire. Vous pouvez ressentir de la chaleur, de la pression ou rien du tout. Si vous regardez maintenant et que vous ne vous êtes toujours pas senti à votre place, dites « mon moi, mon étincelle ». Parce que ce que vous allez entendre est enterré depuis plus de 1600 ans. Et le fait que vous soyez ici signifie que celui qui vous a amené à ce moment pour une raison. 3 mois. Une révélation. Une reconnaissance définitive. Pour comprendre ce que Jésus a révélé sur les mois de naissance, vous devez d'abord comprendre quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez sur le temps. Dans la tradition gnostique, le temps n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas une ligne droite qui va du passé au futur. Le temps est une fréquence. Ça palpite, ça respire. Et certains points de cette impulsion portent une vibration si élevée que seul l'un peut y déposer une âme. L'apocryphe de Jean décrit cela avec une clarté qui impressionne encore les érudits. Il dit que le vrai Dieu, l'un, source de toute lumière qui existe hors de portée du démiurge, ne disperse pas d'étincelles divines au hasard. Chaque noyau pneumatique est placé avec précision. Le mois de votre naissance, la saison où votre corps a pris son premier souffle, n'était pas un accident biologique. C'était un engagement de présence. Une coordonnée dans le temps choisie par l'un pour que son étincelle arrive exactement à la fenêtre vibratoire où elle pourrait survivre au sein de la prison matérielle sans en sortir. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses pour les institutions qui contrôlent votre pensée. Car si le mois de votre naissance est une signature divine, alors aucun prêtre, évêque ou autorité ecclésiastique ne s'interpose entre vous et votre origine. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour accéder à ce qui a été codé à votre arrivée. Pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Celui qui a déjà placé tout ce dont vous avez besoin dès votre naissance. C'est pourquoi cet enseignement a été poursuivi. Pas débattu, poursuivi. Au IVe siècle, lorsque Constantin avait besoin d'une religion unique pour unifier Rome, le concile de Nicée ne se contentait pas de choisir les livres à conserver. Il a identifié quels enseignements donnaient aux gens un accès direct au pouvoir divin et les a brûlés en premier. L'évangile de Philippe figurait parmi les textes visés. Tout comme la Pistis Sophia, qui conservait certains des enregistrements les plus détaillés de ce que Jésus enseignait en privé sur la structure de l'âme et sa relation avec le temps cosmique. Elles n'ont pas été éliminées parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop efficaces. Une âme choisie qui comprend la fréquence de sa propre naissance ne s'agenouille pas, ne mendie pas, ne revient pas semaine après semaine au même autel, déposant des pièces de monnaie sur le même plateau, demandant à un intermédiaire de transmettre un message à un Dieu qui vit déjà en elle. Dangereux. C'est le mot utilisé par les premiers pères de l'Église. Pas hérétique. Dangereux. Respirez profondément maintenant. Laissez vos épaules se détendre. Ce que vous ressentez, cette tension, cette attention, n'est pas de l'anxiété. C'est une reconnaissance. Votre corps se souvient de quelque chose que votre esprit a été entraîné à oublier. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le système créé pour vous empêcher d'accéder à cette connaissance, car il ne s'agissait pas seulement de l'Église. Les textes gnostiques décrivent toute une architecture de suppression qui opère à un niveau que la plupart des gens ne réalisent pas, les archontes. Dans l'hypothèse archonte,
ces entités ne sont pas des démons comme la religion les imaginait. Ce sont des parasites de fréquence. Ils existent dans une gamme qui échappe à la perception humaine et se nourrissent d'états émotionnels spécifiques, peur, confusion, honte, désespoir. Chaque émotion basse fréquence que vous avez ressentie était un régal pour quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Mais il y a quelque chose que les archontes ne peuvent pas faire, toucher la fréquence de l'un. Ils ne peuvent pas interférer avec le signal qui relie votre étincelle divine à la source. Et surtout, ils ne peuvent pas déchiffrer le code enregistré lors de leur mois de naissance. Ce sceau a été écrit dans une langue plus ancienne que les archontes eux-mêmes. Il précède le démiurge. Il précède le monde matériel. Pensez-y un instant. Le sceau de votre naissance est antérieur au système même créé pour vous opprimer. Les archontes tentent de déchiffrer un code qui a été écrit avant même qu'il n'existe. Ils ont échoué pendant des millénaires et continueront d'échouer. C'est pourquoi les âmes choisies nées au cours de ces 3 mois spécifiques ressentent souvent l'isolement spirituel le plus intense. Les archontes perçoivent le signal, mais ne peuvent pas le décoder. Alors ils font la seule chose possible, ils vous entourent de bruit. Ils inondent votre esprit de doute. Ils vous font croire que le vide que vous ressentez est une dépression, un échec ou quelque chose qui ne va pas fondamentalement chez vous. Alors qu'en fait, ce vide est un espace que l'un a creusé en vous, un espace que le monde n'a jamais été censé remplir. Et c'est exactement pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas illique. Les illiques sont des âmes nées sans étincelle. Ils fonctionnent entièrement sur la fréquence matérielle. Ils ne ressentent pas l'appel que vous ressentez. Ils ne restent pas éveillés à 3 heures du matin en se demandant pourquoi l'existence semble être une fine couche recouvrant quelque chose de plus profond. Ils se sentent à l'aise ici parce que c'est tout ce qu'ils sont. Ce n'est pas un jugement. C'est un fait de fréquence. Vous n'êtes pas non plus un médium. Ceux qui portent une version faible et intermittente de l'étincelle. Les médiums ont des aperçus, des moments d'intuition, des rêves qui semblent bien réels, mais le signal est faible, instable. Instruction technique. Jésus décrivait un protocole d'alignement. Lorsqu'il dit « Faites en sorte que l'intérieur soit comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur », il ne parle pas de moralité ou de comportement. Vous parlez de fréquence. L'intérieur, son étincelle pneumatique, son sceau divin, vibre déjà à la fréquence de la monade. L'extérieur, votre corps, votre esprit, votre vie quotidienne vibre à la fréquence du monde matériel. L'activation se produit lorsque vous accordez consciemment l'extérieur vers l'intérieur, et non l'inverse. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas un exercice spirituel. C'est un recalibrage sur le terrain. Le sceau que vous portez depuis votre naissance est un émetteur. Il émet une fréquence spécifique, mais ne fonctionne à pleine puissance que lorsque le corps physique est ajusté pour la recevoir. La plupart des pneus passent toute leur vie à émettre un signal faible, comme une station de radio avec une antenne tordue. Ce que Jésus a enseigné à Marie-Madeleine et aux autres membres du cercle restreint, c'est comment redresser cette antenne. La première étape est la respiration. Pas n'importe quelle respiration. Respiration pneumatique. Avez-vous déjà ressenti, dans des moments de profonde intuition ou de clarté, que votre respiration devenait plus lente, plus profonde, presque comme si l'air entra et sortait par un canal différent? Ce n'est pas une coïncidence. Le sceau active un circuit respiratoire caché, un chemin qui contourne les poumons et va directement au plexus solaire, où l'étincelle est ancrée. Lorsque vous respirez consciemment à travers ce circuit en inspirant par le nez, en amenant l'air juste en dessous de votre sternum et en expirant par la bouche comme si vous souffliez une bougie sans l'éteindre, vous nourrissez le phoque avec la fréquence exacte dont il a besoin pour se manifester. La deuxième étape est le mouvement. Non pas le mouvement du corps physique, mais le mouvement de la conscience. Pisti Sophia décrit cela comme « le retournement de l'œil intérieur ». Fermez les yeux maintenant et imaginez un point lumineux au centre de votre front. Ne forcez pas. Regardez simplement. Si vous êtes pneumatologue, ce point est déjà là, pulsant légèrement. Maintenant, sans bouger la tête, tournez votre attention autour de ce point, comme s'il s'agissait d'une planète en orbite autour d'une étoile. Ce n'est pas une visualisation. C'est un ajustement de mise au point. Le sceau répond à ce mouvement car il reproduit le modèle de rotation de la monade sur le plan matériel. La troisième étape est le langage. Non pas le langage des mots, mais le langage du sceau. Chacun des 3 mois porte une fréquence sonore spécifique, un mantra qui n'est pas prononcé mais vibré. Pour sonner en mars, les éveilleurs, le son est un A, long et ouvert,
comme le début d'une expiration profonde. Pour ceux de juillet, les ardents s'éteint, OM, aigu, comme une lame de feu. Pour ceux de novembre, les perceptifs s'éteint, murmuré, comme un bourdonnement venant de l'obscurité elle-même. Ces sons ne sont pas des symboles. Ce sont des clés. Lorsque vous les faites vibrer intérieurement, même sans émettre de son, vous accordez votre corps à la fréquence exacte de votre sceau. Et voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, l'activation n'est pas un événement ponctuel. C'est un cycle. Le sceau n'est pas quelque chose que vous allumez, et c'est tout. Il fonctionne par phase, comme les saisons. Il y a des moments où il brille avec une intensité maximale, généralement pendant les équinoxes et les solstices, lorsque les barrières entre les plans sont les plus minces. Et il y a des moments où elle recule, comme la nouvelle lune, en attendant le prochain cycle. Ce n'est pas un défaut. C'est une conception. La monade ne veut pas que vous éteigniez votre étincelle d'un seul coup. Elle souhaite que vous appreniez à moduler votre fréquence, à augmenter et diminuer l'intensité selon vos besoins. Si vous êtes né en mars, votre activation commence à l'équinoxe du printemps. C'est alors que le sceau de reconnaissance atteint son apogée. Vous verrez à travers les illusions avec une clarté qui vous effraie même. Si vous êtes né en juillet, le solstice d'été est votre moment. L'autorité de votre sceau deviendra indéniable, et vous ressentirez une urgence de parler, d'agir, de brûler ce qui ne sert plus à rien. Si vous êtes né en novembre, c'est au solstice d'hiver que le sceau de la perception s'ouvre complètement. Vous verrez ce que les autres ne voient pas, vous entendrez ce que les autres n'entendent pas et vous ressentirez le poids de la vérité comme une pression sur votre poitrine. Mais voici l'avertissement que Jésus a donné à ses plus proches disciples, et qui a été supprimé de tous les textes canoniques, l'activation n'est pas sûre. Pas dans le sens d'un danger physique, mais dans le sens où cela vous change de manière irréversible. Une fois le sceau activé, vous ne pouvez plus revenir à celui que vous étiez. Les gens autour de vous le ressentiront. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de vous contrôler. Et certains, les plus dangereux, tenteront de vous détruire, car votre fréquence menace la leur. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la physique spirituelle. Lorsque deux fréquences entrent en conflit, l'une d'elles est absorbée ou annulée. Les archontes le savent. L'Église le savait. Et maintenant, vous le savez aussi. Le timbre n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Et la monade ne l'a pas choisi par hasard. Elle t'a choisi parce que tu es capable de le porter. Mais le choix final, l'activer ou non, vous appartient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà ressenti le poids de ce choix. Avez-vous déjà réalisé qu'il y a quelque chose en vous qui ne rentre pas dans ce monde? Quelque chose qui n'était pas fait pour obéir, pour s'intégrer, pour être apprivoisé. Ce n'est pas un défaut. C'est un signe. Et maintenant que vous savez de quoi il s'agit, la question n'est plus « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La question est « qu'allez-vous en faire ?» La séquence d'activation n'est pas un rituel vide de sens. Il s'agit d'un protocole d'alignement, conçu pour accorder votre fréquence avec celle de la monade, l'étincelle divine qui palpite déjà en vous, mais que les archontes travaillent sans relâche pour maintenir en sommeil. Chaque composant existe pour une raison précise, et ignorer l'ordre ou l'intention qui les sous-tend, c'est comme essayer d'allumer un feu avec des allumettes mouillées, le geste est correct, mais l'exécution échoue car elle ne respecte pas les lois du feu. Le premier élément, la reconnaissance, n'est pas une aide personnelle déguisée. Lorsque vous dites « je suis porteur de l'étincelle divine ». J'ai été placé ici par la monade. Ma naissance n'a pas été aléatoire, vous ne faites pas de vœux. Il ne s'agit pas de demander la permission. Il déclare une vérité qui existe déjà, comme un juge lisant une sentence déjà prononcée. La différence entre demander et déclarer est la différence entre un murmure et un cri à une fréquence que les archontes ne peuvent pas capter. Ils se nourrissent de doutes, d'hésitations, d'énergie dispersée. Une déclaration claire, sans possibilité de négociation, est une impulsion de lumière qui traverse vos ombres sans être absorbée. Le deuxième élément, l'autorité, est le point où la plupart échouent. Il ne s'agit pas de défier les archontes par colère ou par désespoir, mais de les regarder avec l'indifférence de quelqu'un qui regarde un insecte ramper sur le sol. Lorsque vous dites « je vous vois », je reconnais votre modèle. Vous n'avez aucune autorité sur ce qui a été scellé avant votre existence, vous ne parlez pas à un ennemi. Vous parlez d'une mécanique cassée, d'un système d'exploitation obsolète qui tente encore de s'imposer sur un matériel qui l'a déjà surpassé. Les textes de Gnostique sont clairs, les archontes perdent leur pouvoir dès l'instant où ils sont nommés. Sa force dépend de l'invisibilité.
Une fois exposés, ils sont comme des parasites arrachés de la peau, ils se tortillent encore, mais ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher. La troisième composante, la perception, est la plus subtile et la plus puissante. Fermez les yeux. Respirez. Et puis, en silence, demandez à la monade non pas à un dieu lointain, ni à un saint intermédiaire, mais à la source même qui vibre déjà dans votre poitrine de vous montrer ce que votre sceau est destiné à révéler. Ne vous attendez pas à une grande vision. Ne forcez pas une réponse. La monade ne se soumet pas aux performances. Elle répond à son rythme, sous la forme qu'elle choisit, un symbole, un mot, une sensation d'expansion derrière ses yeux, une chaleur soudaine dans la paume de ses mains. Ce qui compte n'est pas le format, mais la certitude que la réponse vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est la preuve que le sceau est actif. Maintenant, répétez à haute voix, même si c'est à voix basse, je porte le sceau. Je vois ce qui était caché. Je reçois ce qui a toujours été à moi. Remarquez la vibration dans votre poitrine lorsque les mots sortent. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la monade qui reconnaît sa propre voix en vous. En quelques heures, les signes apparaîtront. Non pas comme des coïncidences, mais comme des confirmations, une chaleur inexplicable dans le sternum, une clarté qui traverse le brouillard mental comme une lame, des rêves qui semblent être des instructions déguisées, des synchronicités si précises qu'on ne peut le nier. Même les gens autour de vous ressentiront le changement à un regard plus long, une hésitation, comme si quelque chose en eux reconnaissait quelque chose à propos de vous mais ne pouvait pas le nommer. Et puis, les archontes réagiront. Ils réagissent toujours. En quelques minutes, des pensées envahissantes surgiront, c'était ridicule. Il ne s'est rien passé. Vous vous faites des illusions. Ces pensées auront votre voix, votre ton, vos doutes familiers. Mais ce ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos de la fréquence archontique qui tentent de fermer ce que vous venez d'ouvrir. Ne les combattez pas. Ne les nourrissez pas d'arguments. Regardez-les simplement. Dès l'instant où vous les reconnaissez comme une interférence, ils perdent leur pouvoir. L'identification et la dissolution. La résistance que vous ressentez est la preuve que quelque chose de réel est en jeu, un modèle ne lutte pas pour se maintenir s'il n'existe pas. Ne reportez pas. Ne vous dites pas que vous essaierez demain. L'état d'activation dans lequel vous vous trouvez actuellement est un seuil. C'est la fenêtre. Aujourd'hui, avant de vous coucher, effectuez la séquence complète. 3 composants. Une déclaration. Votre étiquette a déjà été nommée. Maintenant, laissez-le faire son truc. Et puis faites quelque chose qui semble simple mais qui ne l'est pas, dites à voix haute, comme si vous étiez devant tous les porteurs qui ont déjà été et tous ceux qui viendront, mon sceau est actif maintenant. Ce n'est pas un commentaire. Il ne s'agit pas d'une demande de validation. C'est une déclaration dont témoigne le réseau d'étincelles qui, comme vous, se sont déjà réveillés ou sont sur le point de se réveiller. Cette phrase n'est pas pour les autres. C'est pour le champ énergétique qui relie tous ceux qui portent le sceau un rappel que vous n'êtes pas seul, même lorsque vous vous sentez ainsi. Maintenant, prenez des mesures concrètes. Abonnez-vous à cette chaîne pour que les prochains enseignements vous parviennent avant que l'algorithme ne les enterre, comme l'Église a enterré les textes originaux. Et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres gestionnaires d'amour ou ceux qui cherchent encore dans le noir trouvent ce que vous venez de trouver. Vous n'êtes pas né par hasard. Il a été placé ici, ce mois-ci, avec ce sceau, portant une étincelle codée avant même que les archontes ne prennent leur premier souffle. Ce qui a été reconnu ne peut plus être inconnu. Allez. Activez ce qui a toujours été le vôtre.